Bonjour à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo et deux méthodes, une basique, très basique, et une plus avancée, on va dire, afin de faire une des premières choses pratiques qu'on fait lorsqu'on fait une vidéo, c'est pouvoir faire bouger du texte. Alors, comment faire bouger du texte? D'abord, l'idée, on va se donner une sorte de petit projet. J'ai mis ici une photo de loup, hop, je la mets sur ma timeline. Et l'idée, mettons qu'on veuille fabriquer un générique, et que c'est une chaîne qui aime bien les loups, mettons, et on veut faire arriver bienvenue chez les loups. Voilà, donc on veut que le texte apparaisse, qu'il soit en dehors de l'écran, et pouf, il apparaisse dans l'écran, en se déplaçant. Donc, quelque chose d'assez simple. Première méthode. Il existe, donc là on va en haut, alors déjà premièrement on est dans l'onglet, il y a l'onglet ici, Cut, c'est le truc, on va dire plus facile avec un petit peu de tout. J'avoue que je me suis jamais penché dessus, j'ai appris à utiliser celui-là, donc celui-là que je présente, et dans celui-là, dans cet onglet-là, Cut, il doit y avoir pas mal d'autres choses. Donc là c'est le mode d'édition. Vous voyez que l'image que j'avais récupérée, je l'ai placée là, et maintenant ici s'appelle la timeline, et vous voyez qu'elle vient d'apparaître dans l'ensemble des médias pool, c'est la piscine, le groupe, donc le groupe des médias, c'est-à-dire son, vidéo, images, que l'on va utiliser afin de fabriquer la vidéo. Bon, maintenant ce qu'on voudrait, c'est rajouter du texte. Alors dans Effects Library, donc la librairie d'effets, vous avez ici, sur la gauche, alors c'est pas très grand, je vais le baisser un petit peu, donc là il y a mes favoris, mais vous avez Toolbox, donc la boîte à outils, des transitions vidéo pour passer d'une image à l'autre, vous avez des transitions audio quand on passe d'un son à l'autre, vous avez des titres, vous avez des générateurs, alors il y en a un en général qui va servir, c'est Solid Color, pas aujourd'hui, mais si un jour vous en servez, des effets, alors Fusion Composition c'est ici, ça, tout seul, bon. Ce qui nous intéresse là ici, pardon, c'est les titles, les titres. Vous avez des titres déjà faits, par exemple, on va prendre un lower third. Quand vous cliquez dessus, si ça c'est pas affiché, c'est l'inspecteur. Donc vous cliquez sur Inspector en haut à droite et vous voyez l'inspecteur qui apparaît, qui donne toutes les propriétés en fait de ce que vous sélectionnez. Donc là par exemple je sélectionne l'image du loup, j'ai des propriétés, je sélectionne le lower third qui a un titre un peu particulier. Voilà, donc là par exemple, on va l'appeler Bienvenue chez les loups. Hop, donc là vous voyez le texte qui apparaît, et en dessous, en sous-titre, une production Vieux Chat. Voilà. Bon, l'idée c'est que là ça apparaît, on le voit pas très bien, on va pouvoir le mettre par exemple ailleurs. Alors là vous avez dans l'inspecteur, vous avez des différents onglets. Donc l'onglet du texte, le titles en fait est un simple texte, donc qui va avoir différents éléments. Il a un rich text et toutes les propriétés de ce rich text. Par exemple, si je change la couleur de ce texte par exemple en rouge, vous voyez que la première phrase est devenue en rouge, mais pas la deuxième, parce que la deuxième, c'est un deuxième élément rich text. Voilà. Donc une production Vieux Chat, et par exemple, on va la mettre en bleu. Hop, en violet. Voilà, violet, c'est très bien. Et puis maintenant, on se dit que on aimerait bien en changer la position. Par exemple, vous avez position X, Y, vous mettez la souris dessus qui se transforme, je change position X et vous voyez, je peux la mettre ailleurs. Par contre, il y a une production Vieux Chat qui bouge pas. Et j'aimerais la remettre au début, ça m'embête. Alors, première chose qu'il va falloir apprendre, c'est le petit cercle ici, qui permet d'annuler tout ce qui s'est passé. On remet tout à zéro. Parfait. J'aimerais bien bouger le deuxième en même temps. Alors, je vais peut-être bouger le deuxième. Ah, bah zut, le premier bouge pas en même temps. Donc là, je reclique là-dessus. Donc là, vous aviez les éléments de texte de ça. Et vous avez toujours un élément vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux textes-là, on imagine qu'en fait, on a une feuille, un calque. Sur ce calque, j'ai mis un rich text. Sur ce calque, j'ai mis un deuxième rich text. Donc je peux sélectionner chacun d'entre eux séparément. Mais si je veux bouger la feuille en entier, donc c'est un calque, là, elle est un peu transparente. D'ailleurs, si je la cache celle-là, vous voyez, on a juste ce morceau-là, donc là on peut le faire apparaître, je peux le cacher, voilà on le voit plus, hop, je le fais apparaître. Je peux changer ici en fait, hop, voilà pardon, je reviens sur mon lower third, je vais sur la vidéo, et là j'ai composite, transform, cropping, différents éléments. Alors les éléments composite, c'est simplement pour dire comment ça va être ajouté. Est-ce que c'est par exemple, ça va juste s'additionner avec la couleur? Est-ce que ça va brûler la couleur, par exemple comme ça, comme si c'était mis à l'intérieur? Bref, il y en a plein, vous pouvez essayer pour voir les effets que ça fait, celui qui vous plaît.
En général, on laisse sur normal. Vous pouvez changer l'opacité pour le rendre plus ou moins opaque. Donc là, vous voyez, sur 0, on ne le voit plus. Sur 50, il est à moitié transparent. Donc je parlais de calque, c'est vraiment ça en fait. Là, le calque est totalement transparent. Là, oui et non, etc. Bon. Transform, c'est pour transformer. Donc on peut zoomer pour le rendre plus ou moins gros. Par exemple, voilà, j'aimerais qu'il soit plus gros, mais maintenant, j'aime pas là où il est. J'aimerais le redéplacer. Donc je vais prendre la position X, la position Y, et voilà, je l'ai mis ailleurs. Par exemple, je le remonte. On va le laisser là, il est très bien. Par exemple, j'aimerais peut-être le tourner un petit peu. Mais là, il tourne bizarrement. Il tourne autour d'un point qui serait par ici. Donc si je change mon point d'ancrage, voilà, hop, on va le mettre comme ça. Bienvenue chez les Loom Productions Vieux Chat. Donc là, on est content. Cropping, c'est on efface un petit bout. Par exemple, si vous avez une photo et que vous voulez virer un morceau, par exemple, tiens, sur cette image-là, le cropping, je vais left-right, voilà, je vais effacer un petit bout de la droite, voilà, par exemple, voilà, on voit plus, on voit que ce morceau-là, que son œil, par exemple, et hop, tout ça, ça apparaît. Bon. Donc on revient sur vidéo, cropping, dynamic zoom, c'est pour donner l'impression que ça avance un petit peu. Donc là, on est content. Comment maintenant faire bouger ce texte-là? Avec la vidéo, comme je vous l'ai dit, on peut faire bouger sa position. Puis maintenant, si je joue la vidéo, ça bouge pas. Que se passe-t-il? Donc la première astuce, et une des astuces les plus importantes que vous aurez à utiliser lorsque vous fabriquez des vidéos, c'est ce qu'on appelle les keyframes, ou images clés. C'est-à-dire qu'on veut dire à l'ordinateur, quand on est sur cette frame, sur cette image, d'ailleurs vous le voyez ici, je vais vous donner, hop, je vais arrêter là, vous voyez ici, c'est pas 1 seconde et 6, c'est pas 1 minute et 6 secondes, si vous regardez, là vous voyez, hop, quand ça arrive à 24, ça repasse à 0, donc c'est pas des centièmes de seconde, c'est simplement le nombre d'images. Par exemple, si je me mets là, j'ai dépassé 1 seconde, et je suis à 8 images après cette seconde-là. Quand j'arrive à la 23e image, avec cette seconde, normalement je vais passer hop, à la deuxième seconde, l'image numéro 0 de la deuxième seconde. Parce que j'ai décidé de mettre 24 images par seconde. Si vous faites un fichier en 60 images par seconde, ici ça va défiler jusqu'à 60, et quand ça arrive à 60, enfin à 59, hop, 60 ça repasse à 0, et ça rajoute 1 seconde. Bon. Donc on va lui dire, par exemple, à ce keyframe là, je voudrais que la position soit un tel, et à ce keyframe là, je voudrais que la position soit différente. Enfin, je me remets sur le lower third vidéo. Excusez-moi, là j'étais sur l'image, je me remets sur le lower third, pour pas se tromper. Par exemple, ici on va être à une position normale, là on va en être une autre, et puis là une troisième. On va dire par exemple au début, elle va être là où elle est actuellement. Vous voyez ici à côté de position, là il y a plein de petits losanges. C'est ce qu'il y a de plus important. Quand vous cliquez sur un losange, il se passe plein de trucs, mais la première chose que vous devez retenir, déjà ça passe rouge pour vous dire hey, j'ai retenu la valeur qu'il y a à ce moment-là, et ça va retenir à quel endroit il doit être à ce moment-là. Maintenant, imaginons qu'au milieu de notre vidéo, donc là je me mets vers le milieu, je voudrais cette fois-ci, là vous remarquez qu'il y a un petit chevron, je peux cliquer dessus, et ça me ramène dans la timeline au moment où il y était. Je me remets au milieu. Première méthode, je clique en rouge dessus pour dire je veux une keyframe, et ensuite je la bouge en utilisant ça. Les X, je clique sur le X, je garde appuyé, je déplace, par exemple hop, le Y, et je voudrais qu'il soit en haut. Bon. Mettons que si je l'enlève, vous voyez, ça revient à la position qui était avant. J'ai effacé la keyframe. Autre méthode, à partir du moment où vous avez mis au moins une keyframe, c'est-à-dire qu'il y a un point rouge, d'accord, le simple fait de changer les valeurs, il va automatiquement créer une keyframe. Donc, par exemple, je me mets au milieu, je change la valeur, par exemple, je vais le mettre sur la droite, un peu en haut à droite, comme s'il sortait de la gueule, et là, vous voyez que le point rouge est automatiquement changé. Ensuite, je vais mettre, alors par exemple, soit à la fin, mais imaginons que j'arrive à la fin, il bouge, et hop, on passe à autre chose. Souvent, c'est bien que le texte bouge, on fait une petite pause, donc là, je suis à 5 secondes, je vais me reculer, je sais pas, à 4 secondes, hop, voilà, je suis à 4 secondes, et maintenant, je voudrais qu'à 4 secondes, le texte, maintenant, soit sur la gauche. Donc, je le ramène ici, je le remonte, voilà, il est là où je voudrais être, vous voyez, ça a créé un point rouge. Maintenant, avec le chevron, je me mets là, puis je me mets là. Donc là, j'ai dit à l'ordinateur, à ce moment-là, je veux que tu sois ici, à ce moment-là, je veux que tu sois là, à ce moment-là, je veux que tu sois là. Et ce qui est beau, ce qui est magique, c'est que tous les moments entre les deux, il les a calculés tout seul comme un grand, en suivant une ligne, une trajectoire, tout droit.
Vous voyez d'ailleurs ici, regardez là, les deux nombres qui changent. Je vais recommencer à faire défiler doucement. Maintenant, regardez bien ici pendant ce temps-là. Vous voyez les nombres là qui sont en train de changer. Maintenant, jouons ça. Vous voyez le texte qui est en train de bouger grâce à nos keyframes. C'est pas mal comme idée. Bon. Maintenant, imaginons que vous vouliez changer, par exemple, je me mets sur la deuxième keyframe, la position ne me plaît pas, je voudrais qu'elle soit par exemple plus basse, puis un peu plus à droite, puis carrément qu'elle sorte. Voilà. On peut la faire sortir, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardons ce que ça donne. Là, les calculs sont refaits. Donc là, il sort de l'écran et oh, il a l'air d'aller très très vite. Comment ça se fait? Parce que entre les deux points, comme le point ici était plus loin, le calcul qu'il fait, il doit toujours se faire en même temps. Donc, si les deux points sont de plus en plus éloignés, il le fera se déplacer de plus en plus vite. Jusqu'ici, tout va bien. Donc on répète, on prend un titre, donc ça peut être texte, scroll, texte, les lower third, là, LMR. Le scroll, c'est un peu particulier, laissez-le de côté pour le moment, enfin quand vous aurez plus d'expérience. Vous le posez, et ensuite, pareil, on va en faire un deuxième si vous voulez, par exemple un autre texte qui bouge, on peut le mettre par-dessus. Je prends un autre texte, je le mets par-dessus. On va l'appeler moi j'ai pas envie de bouger. Voilà. Et donc ce texte, moi j'ai pas envie de bouger, on va pas le faire bouger. Parce que les fameux keyframes en question, c'est assez génial, ça marche pour toutes les choses où il y a des petits points comme ça. Donc je me remets sur vidéo, je vais me remettre sur la première keyframe, donc le tout début. Moi j'ai pas envie de bouger, moi je vais changer la couleur. Est-ce que la couleur je peux la changer? Ah non, il n'y a pas de losange. Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre? Ah, sa rotation. On pourrait le faire tourner, ça pourrait être rigolo. Hop, je le remets à 0. On pourrait augmenter blur, c'est-à-dire le flou. Ah non, c'est le shadow, excusez-moi, c'est drop shadow, c'est l'ombre. On n'en a pas mis, si on veut mettre une ombre, il faut, hop, on pourrait mettre une ombre par exemple qui bouge comme ça, hop, l'ombre qui bouge, et puis après à la fin qui revient, se cacher en dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait faire bouger le background, ou le rendre de plus en plus opaque. Bah non, oui. Non, hop, c'est hate, voilà. On pourrait faire, par exemple, le background est tout en noir, il s'arrête là, ou alors on pourrait augmenter la largeur, si vous voulez. On pourrait augmenter la largeur de ce qui est autour. On pourrait changer la couleur. Par exemple, hop, voilà, un jaune très moche, mais au moins ça se voit. Donc moi, j'ai pas envie de bouger et ça gêne. Et on peut pas changer la couleur parce qu'il n'y a pas le chevron. Alors des fois, il y est. Hein, par exemple, là, on peut se dire, bon, c'est sympa, mais on aurait envie de changer la couleur. Alors ce qu'on peut faire, on l'efface. Et à la place, on va mettre un texte plus avec un éclair, je vous expliquerai après pourquoi. Maintenant que je mets le texte plus, vous voyez qu'ici le texte peut avoir un chevron, que la couleur peut aussi avoir un chevron. Donc au début, la couleur, on veut qu'elle soit en blanc, on va remettre moi je n'ai pas envie de bouger. C'est trop gros, on va réduire la taille, c'est pas grave. Voilà, on a un texte un peu caractériel, il n'est pas content, ouh, vilain texte. Pourquoi t'as pas envie de bouger? Un petit peu feignasse, il est peut-être confiné lui aussi. Hein. Voilà. Et on va le mettre tout en bas parce que ça nous gêne un petit peu. Alors, c'est dans Layout, Center Y, il suffit de descendre le Center Y. Voilà. C'est un peu différent. Vous voyez là, ici, il y a plein d'onglets. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que en fait, ça avait plein d'options. Pour ce qui nous intéresse, c'est le texte, c'est cet onglet-là, l'onglet texte. Et l'onglet Layout, il est ici. Alors, on a l'onglet Transform aussi pour changer la position, l'espacement des lettres, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Donc on a mis notre texte et on veut changer la couleur. Donc on se met sur le premier keyframe. Sauf qu'on était sur le keyframe du lower third. Donc je clique sur le lower third, je reviens là sur le texte, ok, pour me lower third. Par exemple, mettons j'étais n'importe où, j'étais là, ah mince, je veux revenir sur le premier keyframe. Donc je reviens sur vidéo, je fais chevron en arrière, ça me ramène là, au troisième keyframe, ça me ramène au deuxième keyframe, et je reviens au premier. Parfait, je suis au premier. Donc je me mets ici, c'est la ligne rouge qui nous intéresse, j'ai oublié de le dire, pardon. Et donc là, on est en blanc. Jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le carré pour dire, voilà, je veux une keyframe. Ensuite, je vais sur le lower third. Je retourne sur vidéo, sur le prochain keyframe. Faut que ça change en même temps. Je pourrais choisir n'importe quoi, hein, c'est pas obligatoire. C'est moi qui décide, parce que je trouve que ce sera plus sympa.
Donc là, on va sur le texte. Cette fois-ci, on peut soit cliquer sur le blanc et choisir la couleur, soit simplement changer la couleur, ça créera automatiquement. On va passer du blanc, je sais pas moi, au rouge par exemple, ça va le rouge. Hop là, parfait. Ensuite, le lower third qui est ici, on va choisir dans la vidéo le prochain keyframe, et dans ce cas-là, on va dire maintenant qu'il est en jaune. Non, en bleu, tiens, il n'y a pas de bleu encore, on va mettre du bleu. Je choisis pas, vous pouvez choisir des couleurs qui vous vont bien, là c'est juste pour que ce soit bien visible à l'écran. Et maintenant, regardons ce que ça donne. Vous aurez remarqué que la couleur change, mais pas en changeant directement. La couleur change en passant d'une couleur à l'autre. Au début c'était blanc et ça devient légèrement rouge, jusqu'à ce que ça devienne complètement rouge, et en plus ça passe du rouge vers le bleu, ça se mélange jusqu'à ce que ça devienne complètement bleu. Jusqu'ici tout va bien. Voilà, donc ça c'est à quoi peuvent servir les keyframes. On est content. Maintenant, donc là j'utilise une astuce, j'utilise la touche Alt pour copier en fait mon image. Donc je clique dessus, j'appuie sur Alt, je déplace, boum, j'en ai un nouveau. Bon, lui je le vois plus maintenant. Je reviens au début. Bon. Maintenant cette fois-ci on voudrait un texte, mais on aimerait bien que le texte suive une ligne, par exemple que le texte suive le contour en fait du loup, comme ça, ou qui démarre d'ici, non, qui démarre de la gueule, qui se lève et qui vienne frôler par exemple les poils. Voilà, on va imaginer ça. C'est pas mal ça comme idée. Alors, l'autre possibilité maintenant pour faire du texte, alors on pourrait utiliser le texte plus là qui propose plus, comme je vous l'ai montré, d'éléments, mais maintenant on va rentrer, c'est-à-dire que là on est toujours dans l'endroit où même si on a plus de possibilités, on aimerait bien vraiment quelque chose d'encore plus précis. Là l'idée c'est pas de rajouter quelque chose par-dessus, c'est d'aller directement sur cette image-là et de mettre des animations qui vont se rajouter à cette image. Donc je mets ma ligne du temps quelque part par ici, je ensuite clique sur fusion, vous allez voir mon image de loup. Alors petites explications. Vous avez ici la première frame, numéro 0, la dernière frame, numéro 119, ce qui veut dire qu'il y en a 120, parce que la numéro 1, c'est la deuxième, la 3, c'est la quatrième, etc. Ici, vous avez la frame, l'image à laquelle on est, donc voilà, par exemple, frame 57, et vous voyez du vert ici. En fait, l'ordinateur, à chaque fois que je me déplace, il va essayer de recalculer les quelques frames qui vont suivre, parce qu'en fait, il fait tous les calculs. Je vous explique comment. Il commence d'abord par tout ce qui est en entrée ici, et il va faire des transformations. Pour le moment il n'y en a aucune, et il va suivre les lignes. Donc là il suit la ligne jaune, et il arrive à Media Out, et Media Out c'est ce qui va être affiché à la fin. Donc là, vous voyez le petit point blanc qui signifie que je le mets là, et si je veux mettre ça en entrée, je prends Media 1, je le saisis, je le relâche, et ça vient ici. Donc je clique, je garde appuyé, je déplace, je relâche, ça s'affiche là. L'idée c'est qu'on veut rajouter du texte. Alors c'est très bien, on a un outil texte. Alors, il y a le fameux texte plus de tout à l'heure, il y a des raccourcis. Si vous voulez, je vous apprendrai les raccourcis plus tard, mais j'essaie de ne pas donner trop d'informations à la fois. On va utiliser les quelques-uns qui sont là. En fait, il y en a plein d'autres que vous aurez dans Tools. Ils sont tous rangés là. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, on prend du texte. Je le déplace là. Et vous voyez, quand je le mets là, il y a la ligne qui devient bleue et jaune. Ça veut dire que l'ordinateur, maintenant, ce qu'il va faire, c'est que le texte qui est ici, par exemple, on va taper hurlement. Voilà, vous le voyez ici apparaître là, mais pas ici. Comment se fait-il? Alors, j'explique. Là, l'image de début, elle ressemblait à ça. Ensuite, l'ordinateur, il prend, ça c'est aussi une entrée. Donc, il va l'image de hurlement. Et merge, ça veut dire mélanger. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre celle-là, et il va la coller par-dessus celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, le hurlement, pouf, il le colle par-dessus l'image du loup. Et à la fin, après les avoir collés, on a ici en Media Out, donc vous voyez le petit point qui nous indique ça, voilà ce qu'on va voir en sortie. Toutes les transformations, par exemple, si je veux voir mon texte tout seul, je clique, je garde appuyé, je garde appuyé, je garde appuyé, je relâche, et là je vois le texte tout seul. Si je déplace, alors vous voyez si vous mettez la souris là avec les deux flèches, sur le carré au milieu, vous pouvez le déplacer. Là vous voyez ce qu'on verrait à la fin. Donc là le hurlement par exemple, je vais le mettre sur la bouche. Je peux le faire directement ici aussi si je veux. Je peux faire ça comme ça après. Hop, le hurlement il va commencer là. Maintenant j'aimerais bien que mon texte au début il soit tout petit. Par exemple ici, je veux que mon texte soit tout petit, donc là ce serait size. Comment on fait? Je clique une fois pour lui dire je veux que tu sois tout petit, 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 petit. Voilà, on ne te voit pas. Ensuite, alors il y a 24 frames, donc au bout d'une seconde, on va se mettre sur la frame 24. Alors je peux même le taper carrément, je double-clique et je tape 24, et voilà, j'y suis.
Et à la 24e frame, le mot hurlement, je veux qu'il soit gros comme ça, par exemple. Là, on peut commencer, on se remet là, on attend qu'ils soient en train de calculer là en vert, hop, ils calculent un peu tout. On le joue en cliquant ici. Voilà, et vous voyez le mot hurlement qui devient de plus en plus petit, de plus en plus gros, pardon. Ok, maintenant une fois qu'il a hurlé, voilà le mot, on aimerait bien que ça suive. Alors on pourrait faire comme je vous ai appris tout à l'heure, on va sur le layout, le center X, center Y, on va mettre des keyframes, et puis on va en mettre plein, mais s'il faut en changer une, ça risque d'être problématique. Il y a donc une autre méthode un peu plus technique. On va utiliser un polyline, un polygone, tout simplement. Ce polygone, je voudrais voir ce que je suis en train de faire, donc je vais le mettre sur la première image. Voilà. Alors, je vais réduire ça pour augmenter un petit peu la taille. Celui-là, je le laisse pour le moment. Vous voyez, il est rattaché à personne. C'est-à-dire que l'ordinateur, on ne va pas le voir, ce polygone. Il va simplement servir de guide. C'est comme des traits de construction qui ne seront pas visibles au final. Donc je clique sur le polygone, et je peux commencer à tracer mon polygone. Alors, le début de mon polygone, il va être par exemple ici. Voilà. Ensuite, je clique sur quelques points pour lui faire suivre la tête du loup. Et plus tard, je pourrais modifier ces points. Hop, et puis on peut même imaginer que ça sorte. Carrément, alors là, je vais faire CTRL et molette en arrière, parce que je peux mettre le point en dehors de l'écran. Comme ça, il sera sorti, il sera plus visible. Il n'y a que ça qui sera visible, le hurlement, lui, il sera en dehors de l'écran. Alors par exemple, je ne l'ai pas mis assez loin, ça ne me plaît pas. Donc ici, vous voyez ici tous les outils qu'il peut y avoir, c'est celui-là. Voilà, j'ai terminé. Je ne peux plus le modifier parce que j'ai dit ça y est, c'est fini. Maintenant, si je veux le modifier, je clique ici. Je peux prendre le dernier point et par exemple, je le modifie. Je vais le mettre là. Je vais le mettre très loin. Voilà. Maintenant, je joue. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe rien de spécial. Parce que pour le moment, tout ce que j'ai fait, c'est juste de dire j'ai fait une ligne. Ok. Quand on a fait cette ligne-là, alors là, c'est maintenant que ça devient un petit peu technique. Ce qu'on va dire, c'est qu'on veut dire, alors, on veut que l'ordinateur nous dise bon, j'aimerais que tu regardes les points par lesquels je suis passé et que tu t'en souviennes. Alors, quand vous cliquez sur polygone, ce qui va nous intéresser ici, dans les éléments, donc les éléments du polygone, on a ici le level, filter, etc. Et surtout, on a ici right click, c'est-à-dire cliquer droit pour l'animation. On va faire right click. Et on aimerait publier en fait les points. On aimerait dire là je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et on peut pas. Pourquoi on peut pas publier? Parce qu'en fait il y en a déjà une, mais qui ne nous convient pas. Donc en fait la première chose c'est d'enlever ce qu'il y a déjà. Remove polygone 1 polyline. Maintenant si on reclique droit, avec le bouton droit de la souris, vous voyez que publish arrive. Donc on va dire publish. Vous voyez qu'ici il y a des modifiers qui se sont rajoutés là en haut. C'est juste pour information. Voilà. Ok. Maintenant, on a fait tout ce qu'il fallait. On va revenir sur le texte et on va revenir sur le layout. On va sur le center X, center Y, et on clique avec le bouton droit sur center. Et on voit que on veut lui mettre un chemin. Donc on clique sur path pour lui dire maintenant je veux que en fait ce mot-là suive un chemin. Ok. Donc d'ailleurs vous voyez qu'il a mis un point rouge parce qu'il veut le suivre. Et on refait bouton droit et cette fois-ci non, pardon. On va sur les modifiers, excusez-moi. Une fois qu'on a fait ça, qu'il y a le point, ou même on peut mettre simplement un point rouge, on voit en haut, donc les tools, ça c'est les outils, et on voit que comme ça va bouger, la position de ce point, enfin de l'endroit, parce qu'en fait hurlement va être affiché autour de ce point-là, donc hurlement, sa position, elle va bouger, elle va être modifiée. Donc il y a un modificateur. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez encore le right-click, donc pour l'animation du truc, et le displacement, c'est ça qui nous intéresse. Le premier point de displacement, déjà, on va l'enlever, ok, et on va se positionner là où on veut que ça commence. En fait, on fait bouton droit, et on dit qu'on veut connecter à quoi? Donc polygone 1, donc là, polygone 1, d'ailleurs, on va le renommer, si on fait bouton droit, rename, c'est-à-dire renommer, chemin suivi par le mot hurlement. Ça va, comme ça, on va se souvenir de à quoi ça sert, ça. Donc je reviens, j'en étais, sur le texte, on était sur Tools, voilà, on a mis le petit point ici parce qu'on a dit qu'on voulait un chemin, là vous voyez, il n'y a plus besoin puisque on lui a déjà dit, on va sur Modifiers, et voilà, right-click ici, connecté à, vous voyez, chemin suivi par le mot hurlement, polyline, et quand on va dessus, value, c'est-à-dire valeur. Et maintenant il suit.
Vous voyez là, tout d'un coup, il y a ce chemin-là qui vient d'apparaître. Alors, on est content, ça s'anime. Ah, bah non. Là, tout ce qu'on a fait pour le moment, c'est de lui dire, il faut suivre ce chemin-là. Ok. Sauf que, on lui a pas dit qu'il fallait qu'il le suive dans le temps. C'est le mot displacement qui va nous intéresser. Et regardez ce qui se passe quand je déplace le displacement. Vous voyez ce qui se passe? Le mot hurlement se déplace, tout simplement parce qu'il va déplacer le centre de hurlement le long de cette ligne. Donc, on aimerait avoir un premier point ici. Et là, vous vous rappelez, on clique. Et maintenant, qu'on a mis ici, qu'on voulait le displacement, en fait, le départ à cet endroit-là, quand le point est ici, c'est-à-dire qu'il est au départ de la ligne, et quand il est au bout, il est arrivé au bout de la ligne. Et je voudrais qu'il soit sorti un petit peu avant la fin, je sais pas, mettons, pas la 119e frame, 120e, mais je sais pas, il y en a 24, on enlève 12, 119 moins 12, 117. Voilà, donc une demi-seconde, je voudrais que ce soit déjà dehors. Donc je vais changer le displacement pour que le mot soit totalement dehors. Voilà, on ne le voit plus là. Voilà, je m'arrête là. Et maintenant, l'ordinateur va calculer, en fait, si vous regardez ici displacement, quand je déplace ici, vous voyez, il va se déplacer. Donc maintenant on met au début et regardons ce que ça donne. Le mot hurlement commence par grossir, puis il se déplace. J'espère que ça vous aurait été utile. Vous pouvez faire pas mal de choses différentes. On peut rajouter, vous avez ici tous les effets, un effet de flou par exemple. Mettons que je veuille un flou, boum, je veux que l'image aille dans le flou, qui calcule le flou, et qu'ensuite l'image, en fait l'image quand elle va sortir ici, c'est la même image mais floutée. D'accord? Si vous regardez par exemple, je la mets là, voilà notre média de base, ici je mets le deuxième, donc là on a l'image, ensuite on voit la flèche, il va flouter l'image, et ensuite il va la mélanger avec le reste. Je vais remettre ici, qu'est-ce qu'on voit à la fin. Alors c'est trop flouté, c'est pas grave, on peut réduire, et par exemple on peut encore mettre un keyframe. On va mettre le premier keyframe, le flou est à 0, et à la fin, le flou par exemple est énorme, mettons, est à 100. Hop, voyons voir ce que ça donne. Il suit toujours le chemin, et en même temps l'image en dessous est en train de se flouter. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de faire des tests et d'essayer plein de petites choses. Si vous en fabriquez grâce à ce tutoriel et que vous voulez montrer ce que vous avez fait, n'hésitez pas à poster, à mettre des commentaires, et des pouces bleus si ça vous a plu. Et si vous voulez que je donne des conseils, que j'explique un peu d'autres petites choses, eh bien, dites-moi lesquelles dont vous auriez besoin, et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos. Voilà, vieux chat, out!